j'ai pas envie. Avant d'aller plus loin, je vais vous inviter à aller regarder la page événements de mon site internet sur laquelle vous avez une mise à jour de tous les événements que j'organise prochainement, donc les webinaires en ligne, les ateliers, les défis et les lancements. Vous avez absolument tout sur la page événements de mon site internet. Donc faites pause, allez la voir, le lien est sous la vidéo et on continue cette vidéo sur la motivation. Une des choses qu'on me demande vraiment le plus souvent, c'est comment tu fais Easy pour faire tant de choses. J'ai pas la motivation, comment trouver la motivation, comment y arriver, comment trouver toute l'énergie qu'il faut pour accomplir tout ce que l'on doit faire quand on est une femme chef d'entreprise. Parce que, je vais vous apprendre un truc, on n'est pas qu'une chef d'entreprise, mais ça il y a plein de gens qui n'ont pas compris, hein. On est aussi maman, on est aussi la fille d'eux, il faut aller aux anniversaires, prendre des nouvelles, on est aussi l'amie d'eux. On est aussi la nièce, la cousine, la tati, on est la femme de ménage, on est la personne qui fait les courses, on est tellement de choses. Je pense qu'il y a une étude qui avait été faite, j'ai pas les chiffres sous les yeux, qui parle de la charge émotionnelle des femmes aujourd'hui et que la part de ménage et de tâches domestiques chez la femme est toujours, même aujourd'hui, supérieure à celle que font les hommes. Alors je dis pas tous les hommes, hein, qu'on soit d'accord. Et c'est vrai que c'est très difficile aujourd'hui de se dire ben je suis 100% motivée tous les jours. Alors on va parler de ça aujourd'hui, on va parler du quotidien, on va parler des tâches et je vais vous donner ma stratégie en fait slash motivation, hashtag motivation, je sais pas comment dire. Mais voilà, donc effectivement aujourd'hui on est un petit peu dépassé par tout ce qu'on a à faire. Je vais vous donner un exemple typique. Dimanche, j'avais prévu de travailler puisque j'ai un site internet à rendre par rapport à l'agence de com. J'ai un site e-boutique que je dois présenter demain. Et donc j'avais prévu de travailler toute la journée de dimanche. Mais dimanche matin, je me suis levée un peu tard. Bon, un peu tard pour moi, hein. Attention, je me suis levée, c'était à peu près 7h45 ou 8h. J'ai fait un peu de ménage, un peu de rangement. Je me suis dit, c'est pas grave, j'ai fait un peu de formation, parce que moi par contre j'adore me former. Et ensuite, ma fille m'a demandé de l'emmener chez des amis. Donc les amis sont pas loin, ils sont à 25 minutes de voiture, mais 25 minutes aller, 25 minutes retour. 25 minutes pour aller la chercher et revenir, ça fait qu'il restait une tranche au milieu. Et en fait, dans tout ce que j'ai eu à faire en tant que femme, eh bien c'est difficile de se dire ok, je vais rester motivée, je vais faire tout ce qu'il y a à faire. Bref, je vais pas rentrer dans tous les détails de tout ce que j'ai fait mon dimanche, mais j'ai pas pu faire tout ce que j'avais à faire. Et dans la semaine c'est pareil. Et pourtant, j'arrive à faire toutes les tâches. Alors oui, j'avoue qu'en ce moment j'ai eu des retards. Si vous m'avez suivi sur ma dernière vidéo, je vous expliquais qu'en fait mon mois de janvier a été juste exceptionnel. J'ai fait plus au mois de janvier, j'ai fait un chiffre d'affaires supérieur à tout ce que j'ai fait sur 2023. Et on n'est qu'au mois de janvier. Ça veut dire aussi derrière que je dois gérer des nouveaux clients, des nouveaux contrats, puisque j'ouvre aussi l'agence de com, donc j'ai la technique à faire, le temps de recruter, que j'ai des choses à faire pour faire du recrutement, même si je ne l'ai pas encore. Je suis accompagnée pour l'agence de com, donc je suis dans 2 groupes mastermind, un plutôt dans une énergie féminine, un plutôt dans une énergie masculine. Je vous ferai une vidéo d'ailleurs si vous voulez sur l'énergie masculine et féminine. Et c'est vrai que des fois, contrairement à ce que vous croyez, même moi j'ai pas envie. Par exemple ce matin, je pense que je couvre quelque chose, j'avais pas du tout envie. Et pourtant, vous voyez, j'ai décidé non seulement de faire une vidéo. Alors pour la petite anecdote, là au moment où je tourne, c'est 16h. Il faut savoir que j'avais mon premier rendez-vous à 14h. J'ai dû me préparer à 14h, à 13h40, hein, qu'on soit d'accord. J'étais habillée quand même, mais j'étais pas... Je me lève pas comme ça. Hein. Et donc, voilà, j'ai décidé de faire cette vidéo. Je suis un peu brouillon. Je vous ai dit aujourd'hui, je suis... je pense que je couvre quelque chose. Mais par rapport à la motivation, moi, il y a une chose que je mets en place tous les jours. Bien tous les jours, c'est qu'en fait, j'ai arrêté de vouloir être motivée. La motivation, effectivement, elle est là au début, quand on découvre quelque chose qu'on aime. Elle est là quand on fait quelque chose qu'on aime. Moi, par exemple, je suis tout le temps motivée pour me former. La motivation,
elle n'est pas malheureusement partout. Et exemple, quand vous devez faire la vaisselle ou vider le lave-vaisselle, vous n'êtes pas motivé à le faire. Moi, je me suis jamais dit, ouais, on trop bien, je vais vider le lave-vaisselle. Non, jamais. Par contre, eh ben, il faut vider le lave-vaisselle. Eh bien, dans la vie, c'est pareil. Je pense que si vous êtes en train de m'écouter là, à la seconde présente, et que vous recherchez la baguette magique, sachez qu'elle n'existe pas. La motivation, c'est un leurre. Elle ne sera jamais là tout le temps. Oubliez la motivation. Ce qu'il faut faire, c'est être discipliné. Vous prenez votre agenda. Moi, je sais que j'ai un agenda ici, dans lequel j'écris tous les matins ce que je dois faire sur toute la journée, heure par heure. Je vais vous montrer une page vide. Vous voyez, c'est un agenda qui est comme ça. Et en fait, j'ai toutes les 3 heures ce que je dois faire. Ça commence à 9 h et ça finit à minuit. Enfin, après 9 h. Bon, j'avoue que je fais jamais rien après 9 h. Hein. Mais tous les matins, j'écris ce que j'ai à faire et je reste focus sur ce qui est aligné. Je ne m'occupe pas de savoir si je suis motivée ou pas. Je dois le faire. C'est en fait à partir du moment où vous arrivez à vous dissocier de la motivation. La motivation, en fait, c'est un plaisir. Alors j'ai Olivier qui serait beaucoup plus capable de vous parler de tout ce qui est hormonal, qui est déclenché par la motivation. Vous savez, le tic 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 tic. La motivation, c'est, vous savez, quand vous êtes content, vous avez envie de danser parce que vous allez faire quelque chose. Eh bien, figurez-vous que dans le travail, c'est pas pareil. Hein. Je veux dire, quand on doit faire sa comptabilité, on doit le faire. Et si c'est pas marqué, on ne s'y tient pas. Votre agenda sera la meilleure façon de faire ce que vous avez à faire. Ne cherchez plus la satisfaction du plaisir, parce que si tous les jours vous vous levez en vous disant « Ah, j'ai pas envie de faire une vidéo, j'ai pas envie de boire de l'eau », moi je vous assure que je préfère boire du thé avec du sucre, hein, mais là en ce moment c'est de l'eau. J'ai pas envie de poster, je sais pas quoi poster sur les réseaux, je suis fatiguée. Bien que votre vœu soit exaucé, ne postez pas, n'ayez pas de clients, n'ayez pas de changement dans votre vie et surtout, 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 ne vous plaignez pas que votre jour d'aujourd'hui soit pareil que le jour d'hier, que le jour d'avant-hier, etc. Après, il y a les utopistes. Cela il m'amuse beaucoup, c'est non mais moi je sais que quand j'aurai la motivation je vais y arriver, quand je l'aurai décidé je vais y arriver, j'attends le bon moment, je sais que ça va venir, je sais que ça va revenir. Non, ça ne revient pas. Et en plus si vous habituez votre corps au fait de céder à ça, au fait de par exemple aller regarder une vidéo Netflix plutôt que de travailler, aller faire une marche plutôt que d'aller scripter une vidéo, de faire une vidéo de contenu. Je parle beaucoup de vidéos parce que je dois faire des vidéos, mais au lieu d'aller faire l'analyse des posts, au lieu d'aller faire tout ce que vous avez à faire pour développer votre entreprise, eh bien, c'est ce qu'on appelle, c'est de la satisfaction immédiate. Si vous habituez, si vous nourrissez votre corps à la satisfaction immédiate, eh bien après, ce sera encore plus difficile pour votre énergie, pour votre corps, d'aller justement faire des choses qui sont plus difficiles. Vous devez absolument oublier le côté « j'ai pas envie ». En fait, dans le business, l'envie n'est pas tous les jours là. Vos enfants, vous n'avez pas envie de les emmener à l'école, vous n'avez pas envie de faire le repas, vous n'avez pas envie forcément de taper la causette avec votre chéri qui va vous raconter que son patron a été super chiant toute la journée, mais vous le faites. Le business, c'est pareil. Vous devez tous les matins, alors moi je fais pas tous les dimanches, mais je fais tous les débuts de mois, généralement le lundi qui précède le premier du mois, je fais tous mes objectifs du mois qui va arriver et ensuite tous les matins, en général vers 8 h, des fois un petit peu avant, je monte dans mon bureau et je prépare ma journée. Je ne suis pas encore habillée, je ne suis pas encore maquillée, surtout ce matin, mais je prépare ma journée. Ensuite, quand je suis perdue, quand je suis distraite, quand j'ai envie de faire autre chose, quand je reçois un mail de quelque chose que j'ai envie de cliquer, de promotion sur Karen Mylène, promotion sur quelque chose que j'attends, promotion sur Ritual, ou toute autre chose, j'ai tendance, comme vous, à me distraire et à aller regarder et hop, stop, je focus et je repars sur ce que j'ai à faire. Donc je regarde mon cahier parce que il y a une chose dont le cerveau est très très fort, c'est que vous avez beau vous lister des tâches,
eh bien votre cerveau aura tendance à vous dire « Ah ben c'est fini pour aujourd'hui, je suis fatiguée, etc. » Alors il y a de la vraie fatigue, hein. Il y a des vrais burn-out, il y a des vraies difficultés, mais sachez qu'à 95%, c'est vous qui n'êtes pas discipliné pour faire les tâches. Et moi aujourd'hui, si j'ai vraiment réussi à faire ce que j'ai fait déjà en 2023, ben, j'ai eu la discipline de faire un défi 30 jours sur lequel j'ai fait 25 lives avec des sujets différents, avec des questions-réponses, avec le lancement de ma nouvelle offre, construire le tunnel, construire le modèle, construire le site, construire la page de vente, une belle page de vente qui va d'ailleurs être modifiée. Je vais préparer un autre, je suis en train de préparer là un prochain webinaire. C'est la discipline. Oubliez la motivation, soyez discipliné et à 1000 fois plus de raisons si vous êtes une femme chef d'entreprise. On se sacrifie toujours pour les autres, on va donner tout le temps notre énergie pour les autres. Donc ne prenez pas d'énergie à faire des tâches basiques. Créer du contenu, ça peut sembler compliqué. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir ChatGPT. Faites tout ce que vous avez à faire tous les jours. Sinon, vous allez prendre du retard vers votre succès. Je vois déjà que je papote depuis 11 minutes. Donc je vais juste vous inviter à arrêter de chercher forcément le plaisir dans 100% tout ce que vous faites. Sachez que quand vous allez prendre l'habitude d'être discipliné et pour ma part par exemple de cocher chaque tâche qui est faite, eh bien moi ça me remplit de joie. Je suis contente d'avoir coché chacune de mes cases. Je me couche sans frustration, je me lève avec des nouvelles tâches. Je ne fais pas les mêmes tâches tous les jours ou je ne reporte pas toutes les tâches sur plusieurs jours. Ça m'arrive d'être en retard, ça m'arrive d'être fatiguée, qu'on soit absolument d'accord. Mais vraiment, je pense que ma plus grande force, c'est ma discipline, ma résilience, ma discipline. Donc je vous invite à faire la même chose. Oubliez d'être motivé chaque jour, n'attendez pas ça et soyez surtout discipliné.